J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et toujours, surtout, mettez le pouce en l'air. Bienvenue aux histoires d'Akoma. Je m'excuse parce que j'ai fait plus d'une semaine sans poster. C'est que j'étais tellement occupée et puis j'avais le moral à zéro, donc je pouvais franchement rien faire du tout. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Lambert. Ouh, Lambert était mignon. Lambert était beau. Vous savez le genre de Camerounais qui se sent là. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de cette histoire-là. C'est un Camerounais qui se sent, lorsqu'il est beau, il sait qu'il est beau. Alors, il se dit dans sa tête qu'il a toutes les filles à sa merci. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Lambert? Lambert est tombé sur une fille qui était pucelle. Écoutez l'histoire, écoutez l'histoire. Lambert, comme je disais tout à l'heure, était très très beau, un jeune très élégant. Grande taille, brun, avec des lèvres rouges, comme chaque fille peut s'imaginer. Lambert alors était allé à Mozambique pour aller se chercher. Arrivé là-bas, Lambert gagnait bien sa vie. Mais ce que Lambert savait faire, comme il se disait qu'il était très beau là, il sortait presque avec toutes les filles. Toutes les filles s'agenouillaient devant lui. Il y en avait même certaines qui bagarraient à cause de Lambert, qui se discutaient Lambert. Mais Lambert, lui, s'en foutait, il se disait qu'il était beau, donc il pouvait faire tout ce qu'il veut. J'espère que vous connaissez ce genre d'homme-là. Hein? Lambert avec des femmes qui lui donnaient même de l'argent pour aller avec lui. Lambert, il avait des femmes par-ci, par-là. Donc tout le monde le connaissait déjà en Mozambique, dans le quartier où il vivait. C'est alors qu'un beau jour, Lambert, il a rencontré une jeune dame mozambienne. La dame ne voulait même pas de Lambert, mais Lambert, il a dragué. La dame lui a dit, je suis pas intéressée. Mais Lambert s'est dit, mais quoi? Moi, j'ai l'habitude de draguer, tout le monde tombe à mes pieds. Mais celle-là, elle se prend pour qui? Pour ne pas accepter ma drague. C'est comme ça qu'il a insisté. La jeune dame lui a dit, non, je refuse. On va appeler cette jeune dame-là Nadia. Nadia lui a dit, non, je ne veux pas. Je ne suis pas prête là où je suis là et puis je veux même pas. Lambert dit non, mais ici, en Mozambique, dans le quartier où je suis, ou partout dans toute la ville, les filles tombent à mes pieds et tout. Mais toi, tu dois avoir quelque chose de spécial hein, pour ne pas tomber aussi comme toutes les autres. La fille lui dit, monsieur, vous savez, je suis pas intéressée, vous ne m'intéressez même pas. C'est tout. Lambert, il rentre chez lui et la tête lui fait mal. Il dit, quoi? Pour une première fois, quelqu'un me barre, une femme me barre, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est comme ça que Lambert, alors, il a barré toutes ces femmes qu'il avait avant à cause de Nadia. Il a commencé encore à baratiner Nadia. Il a dragué Nadia. Il a insisté pendant des mois. C'est comme ça que Nadia, donc, finalement, accepté. Mais Nadia lui a dit, si tu penses que tu vas mourir avec moi comme tu fais avec toutes les autres, là, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que là où je suis, là, je suis encore pucelle. Donc, j'ai réservé ça à mon mari. Ce n'est que mon mari qui va le faire. Lambert dit, wow, voilà alors ce que je cherchais. Voilà ce que je cherchais. Me voici donc. Ma part est venue, comme on dit chez nous, là. J'étais ma chose, ma part est venue. Moi, j'avais l'habitude de le faire et tout. Maintenant, je suis tombée sur une. Malgré tout ça, Lambert n'a pas baissé les bras. Il lui a dit non, il n'y a pas de souci, je vais assumer et tout Lambert. Donc c'est comme ça qu'ils ont donc commencé la relation. Tout le temps, c'était déjà copain-copine, mais ils ne mougayaient pas. Un beau jour alors, elle repart chez Lambert. C'était son petit ami, son copain comme d'habitude. Arrivé là-bas, Lambert lui dit que non, là où elle est là, Nadia ma chérie, je veux Mougou, je ne veux que Mougou. Nadia lui dit que non, mais mon chéri, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête là maintenant, je ne peux pas. Je ne suis pas prête, je t'ai dit la condition. Je dis, j'ai réservé cela à mon mari. Donc si tu penses que demain ou après-demain, tu seras mon mari, on peut bien le faire. Donc moi, je n'ai pas de problème à cela. C'est comme ça que Lambert insiste, il insiste. Nadia dit donc à Lambert que comme tu vois là, je ne suis pas prête aujourd'hui. On va le faire le lendemain ou le surlendemain. Je dois d'abord rentrer à la maison. C'est comme ça que Nadia est donc rentrée chez elle. 2 jours après, elle repart chez son petit copain.
Arrivé là-bas, Lambert insiste toujours. Lambert dit que non, il ne peut pas. Il lui dit que hier, tu m'as laissé là, tu m'as laissé, ma boutique avait déjà gonflé comme ça me faisait mal. Ma boutique me faisait mal, tellement j'avais mal. Mais aujourd'hui, tu vas pas me refaire la même chose et tout. C'est comme ça que Nadia dit donc à Lambert que, ok, il n'y a pas de souci, on va le faire. On va le faire parce que je t'aime, on va le faire parce que je pense que tu seras mon mari. C'est comme ça qu'elle a donc pris un bracelet. Elle a donné à Lambert, elle a dit à Lambert que voilà ce bracelet. Je te le donne parce que tu es le premier à Mougou avec moi. Je te le donne en signe d'amour que j'ai pour toi. Je te le donne parce que lorsque tu vas vouloir draguer une autre dehors, tu vas penser, quand tu verras ce bracelet, tu vas penser à moi. Tu vas penser à notre amour et comme ça tu ne vas plus faire, tu ne vas plus draguer une autre. Tu es sûr que tu seras vraiment mon mari? Tu es sûr que tu vas m'épouser? Lambert, comme il avait l'habitude de dire aux femmes, il a dit oui. Lui, il pensait qu'il était au Cameroun, là où il avait l'habitude de faire ça à toutes les filles. Et donc, lui, il n'avait pas de problème. Il disait ça et puis il s'en foutait. C'est comme ça qu'il a donc pris le bracelet. La fille a attaché. Ils ont donc Mougou. Avec beaucoup de difficultés, mais Lambert a été satisfait. Ils ont Mougou et tout. Le surlendemain, la fille repart, c'était la même chose. C'était déjà les Mougoulis montaient, descendent et tout. La fille était déjà tellement accro. Elle aimait son Lambert avec de toutes ses forces, de tout son cœur, jusqu'à la moelle épinière, comme on dit, lorsque tu es amoureuse et tout. Elle aimait son Lambert. Mais après un moment, Lambert dit, ah, elle est aussi tombée comme toutes les autres là. Maintenant, elle est même déjà accro au Mougoulis. Donc, c'était arrivé un moment où c'est la fille même qui appelait souvent Lambert pour lui dire que non, je viens aujourd'hui, là, on fait encore ce que tu connais là et tout et tout. Vous connaissez ce genre de femme-là. Bref, Lambert, il était toujours là, lui prenait, en fait, il était toujours satisfait et tout. Il jouait avec la fille et tout, ils étaient copains, copines. Voilà donc, un beau jour alors, il y a une autre fille qui arrive dans le quartier de Lambert. Une nouvelle, vous savez, lorsqu'une nouvelle arrive dans le quartier, c'est tout le monde qui veut regarder, c'est tout le monde qui veut voir à quoi est-ce qu'elle ressemble, ce qu'elle fait, comment elle s'appelle et tout. Voilà Lambert qui voit la nouvelle. Et aussi la nouvelle fille là, elle sortait d'où? Elle sortait du Cameroun. Alors Lambert tombe, ah, waouh, voilà une de mes sœurs camerounaises. Il commence donc à sympathiser avec la camerounaise là. Il sympathise avec elle et tout et tout. De temps en temps, il sort avec elle, il raconte des histoires et tout. C'est comme ça que Lambert a commencé à rejeter les appels de Nadia là. Chaque fois que Nadia appelait maintenant, Lambert ne prenait plus les appels. Parfois, il prenait les appels, il disait à Nadia que non, comme tu vois là, je suis occupé et tout et tout. Il passait donc son temps avec la camerounaise ici et tout. Il faisait des trucs et tout et tout et tout et tout et tout. Un beau jour alors, Nadia, comme d'habitude, elle vient chez son petit ami Lambert. Qui est-ce qu'elle trouve là-bas? Elle trouve Lambert avec la camerounaise en train de s'amouracher sur le lit et tout et tout. C'est comme ça que Nadia s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer et dit à Lambert, Lambert, c'est toi qui me fais ça. Tu m'avais promis, comment tu peux me faire une chose pareille? Moi, je t'aime de tout mon cœur. C'est pas ce qu'on s'était dit, c'est pas ce que tu m'avais dit. Lambert qui dit à Nadia que, mais regarde-toi, tu ne ressembles à rien, tu n'es même pas stylée, tu n'es même pas belle. Qu'est-ce que moi je vais faire avec toi? Hein? Je ne peux rien faire avec toi. Waouh! Et vous imaginez les Camerounaises lorsqu'elles disent qu'elles sont belles là. Elles sont vraiment belles. La Camerounaise ici était hyper belle. Donc, la Mozambienne ne voyait même pas le carreau. C'est comme ça que la Mozambienne est donc rentrée chez elle en pleurs. Elle est entrée dans la dépression et tout. Elle était en pleurs et tout et tout et tout. C'est comme ça que Lambert est donc resté avec la Camerounaise là, dans leur relation et tout et tout. À un moment donné, Lambert, il voulait déjà passer à autre chose. En fait, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Donc, ils ont donc commencé à Mougou avec la Camerounaise. Elle a commencé bien les préliminaires et tout. Lambert est dedans, il se met à faire les mouvements. À un moment donné, il sent comment son bracelet. Le bracelet que Nadia lui avait donné serre son bras. Quand ça serre son bras comme ça, Lambert tire alors pour desserrer le bracelet. Il se rend compte que lorsqu'il tire le bracelet pour le desserrer, en bas, là, sa boutique là-bas, sa
ça commence à gonfler. Et la fille, alors, la Camerounaise se met donc à crier que non, 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 il y a quelque chose qui se passe, tu me fais mal, tu me fais mal, tu me fais mal, arrête, arrête, tu me fais mal, arrête, arrête, tu me fais mal, sauvez-moi, sauvez-moi. Elle se met à crier comme si quelque chose brûlait en elle, comme s'il y avait un truc qui arrivait ici jusqu'à la poitrine, comme si Lambert qui tire encore le bracelet pour desserrer. Au fur et à mesure qu'il tire pour desserrer, ça a grossi encore là-bas. Finalement, il est quitté. Lorsqu'il est quitté, on voyait du sang qui sortait et tout et tout. Et lorsqu'il est quitté, là, sa boutique, là, était grosse comme ça, là. À un moment donné, ça a commencé à baisser. Donc, il s'est rendu compte que lorsqu'il sort d'elle, ça a commencé donc à baisser, ça a baissé. La fille, on a appelé les ambulances et tout ça. On a amené la fille à l'hôpital. Arrivé là-bas, la fille a fait 3 mois à l'hôpital. 3 mois. Finalement, au 4e mois, la fille est donc décédée. C'est comme ça que Lambert a donc pris peur. Il sait qu'il va faire comment. Il va faire comment. Il faisait quelque chose avec quelqu'un et puis maintenant, la personne est décédée. Il est d'abord resté là. Après, il s'est dit que non, il faut que je change de quartier. Il est allé ailleurs. Quand il va donc ailleurs comme ça, s'écroulèrent aussi. Après, au moment, il a recommencé une autre relation. Et il commence donc une autre relation. Une fille aussi qui travaillait dans l'entreprise où il travaillait, qui avait aussi des visées sur lui. Parce que je vous dis, Lambert était un très bel homme. C'est comme ça que Lambert aussi, en fait, il est d'abord un peu réticent, mais à un moment donné, il se laisse aller avec la fille, il a pris un rendez-vous et tout. Bref, c'est comme ça qu'il se retrouve aussi dans la chambre d'hôtel avec la fille. Il recommence encore avec les préliminaires et tout et tout et tout. Lorsqu'il se met donc alors dedans, comme vous pouvez vous imaginer, il ressent encore comment le bracelet serre. Et quand le bracelet serre comme ça, il veut retirer pour desserrer le bracelet. La fille crie que waouh, tu es en train de me tuer, quand tu es en train de me tuer, qu'est-ce que tu me fais, qu'est-ce que tu me fais, sauvez-moi, sauvez-moi. Lambert veut quitter et il n'y a pas moyen. Lambert veut quitter, il n'y a pas moyen. Si bien que les gens ont commencé à entendre comment la fille criait, comme ils étaient dans l'hôtel, tout le personnel de l'hôtel est venu, ils ont cassé la porte, ils sont entrés dans la chambre, Lambert était coincé dans la fille. La fille crie, sauvez-moi, sauvez-moi. Finalement, ils ont versé de l'eau sur eux et ils ont tiré Lambert, il est quitté. On a appelé l'ambulance encore. On a amené la fille à l'hôpital. Heureusement, elle n'est pas décédée, mais on ne sait pas si elle va avoir d'enfant. Voilà donc 2 problèmes qui se sont passés. Lambert qui s'est dit non, je ne vais plus rester ici, il faut que je rentre donc au pays. Il a pris peur, il a dit que non. Une personne est déjà décédée, voilà une deuxième personne aussi, je ne sais pas ce qui va se passer, il faut que je rentre au pays. C'est comme ça que Lambert est donc rentré au pays. Il est rentré à Douala. Quand il rentre donc à Douala, là, il commence aussi à chercher un autre travail ailleurs. C'est comme ça qu'il tombe aussi sur une autre entreprise. Il se met donc à travailler. Mais Lambert avait l'argent. Mais Lambert avait maintenant peur de draguer les femmes. Donc, toute sa famille, tous ses amis, on se posait la question que, mais Lambert, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'argent, tu as un bel appartement. On voit seulement que personne n'entre dans l'appartement. On a même commencé à dire que Lambert était double estime et tout ça. Mais lui, il s'en foutait. Il avait même peur de dire aux gens ce qu'il avait. Il avait même peur de dire à sa maman que comme tu vois la maman, j'ai un truc, rien, parce qu'il avait honte. Il avait honte. Donc, il s'est résigné comme ça. Il a dit que non, il ne pouvait pas. Il a donc fait comment? Il a la pression de la famille qui lui demande de chercher une femme et tout et tout et tout. Il a dit non. Il va d'abord laisser ça comme ça. C'est comme ça alors que, comme les filles, nous les filles, on fait souvent que lorsqu'on voit un bel homme avec une voiture beau, élégant, il a son appartement meublé, il vit là, il n'a pas de soucis. Une de ses voisines qui voyait Lambert tout le temps, elle avait déjà remarqué Lambert et Lambert n'avait pas de copine. Elle aussi, elle avait remarqué que Lambert n'avait pas de copine, que Lambert rentrait toujours chez lui, il restait chez lui, il n'avait rien et tout et tout. La go a donc commencé à draguer Lambert. Lambert était toujours réticent, il ne voulait pas. Il ne voulait même pas et tout et tout. C'est comme ça qu'un beau jour alors, la fille, elle fait semblant, comme c'était aussi, elle aussi, elle était dans son appartement meublé, et c'était la voisine de Lambert, elle fait donc semblant de venir demander du sel à Lambert. Elle arrive dans l'appartement de Lambert, étant donné que depuis là, elle draguait Lambert et tout, elle faisait les avances et tout, parce qu'elle se disait que non, le gars, il est seul. Il est seul, donc moi, je vais tenter ma chance. Il est beau, élégant, grand de taille, brun, donc qu'est-ce que je veux encore? Il travaille, il est bien assis intellectuellement et tout. C'est comme ça alors que ce jour-là, comme elle est venue demander du sel,
Elle demande du sel à Lambert. Elle arrive en petite culotte et tout là, sexy, hein, jamais. Lambert aussi ne pouvait plus se retenir. C'est comme ça qu'il est donc tombé sur elle. Quand tu tombes sur elle comme ça, il commence seulement à s'amouracher parce que Lambert avait déjà fait plus d'un an. Plus d'un an sans même toucher à une femme par rapport au problème qui se passait avant. Il commence et tout là, quand Lambert va encore entrer, allez, tu vois comment le bracelet serre encore le bras, le bracelet serre le bras. Ouais, écoutez l'histoire s'il va être longue. Lambert est dedans, la fille crie que ouais, tu veux me tuer, qu'est-ce que tu me fais en bas là, ça pique, ça, tu veux me tuer. Lambert était obligé de quitter. Quand il quitte là, il voit comment sa boutique est grosse comme ça, elle est devenue grosse et longue comme ça. La fille a seulement fui, la fille a dit que non, je ne vais plus jamais draguer les hommes, je ne vais plus jamais flasher sur un gars comme ça, tu vois un gars comme ça qui est seul, tu ne sais pas pourquoi il est seul. Je ne vais plus jamais le faire. C'est comme ça que Lambert a donc commencé à chercher les pasteurs. Il dit que non, il ne peut pas vivre comme ça. Avec la pression de sa famille aussi, il ne peut pas. Il a commencé à chercher les pasteurs pour faire les prières. Lambert était de prière en prière, de prière en prière. C'est comme ça que le pasteur lui a dit que tu sais quoi? Nous ici, on peut prier. Mais il faut que tu aies demandé pardon à la personne à qui tu as offensé. Parce que cette fille-là, elle t'aimait vraiment. Et pendant ce temps, Nadia, la Mozambienne, elle voulait même mourir. Tes parents lui ont dit que non. Avec le soutien de ses parents, elle a donc changé de pays. C'est comme ça que ses parents l'ont donc envoyée au Botswana pour aller continuer ses études. Et elle était déjà là-bas. Elle avait déjà fini ses études. Elle travaillait dans une grande entreprise et tout. Elle faisait sa vie. Elle était là. C'est comme ça que Lambert dit alors que, ok, comme le pasteur a dit, je vais donc aller la chercher. Il reprend l'avion puisqu'il avait de l'argent. Il prend l'avion, il arrive donc en Mozambique. Il commence à chercher la fille. On lui dit que non, Nadia n'est plus ici. Nadia est au Botswana. C'est là-bas qu'elle vit maintenant. Vu que tu l'avais laissé tomber et elle a failli en finir avec sa vie et tout ça là, elle a entré dans la dépression et tout parce que elle t'aimait tellement. Voilà que Lambert s'est agenouillé devant les parents de Nadia. Pardon, donnez-moi le numéro, je veux le numéro, je vais lui demander pardon. Il a expliqué ce qu'il avait et tout. Tellement le cousin de Nadia avait eu pitié de lui, il lui a dit que non, je vais t'accompagner là où elle est. Lambert arrive donc avec le cousin de Nadia, là où Nadia est. Il appelle. Lambert lui dit qu'appelle parce que si moi j'appelle, elle ne va même pas prendre, elle ne va même pas venir. C'est comme ça que le cousin de Nadia a dit à Nadia, mais Nadia, je suis au Botswana. Je suis là où tu es et tout ça. Est-ce qu'on peut se voir? C'est comme ça que Nadia est donc venue. Quand Nadia arrive, ils ont choisi un hôtel qui avait un restaurant et là-bas, Nadia arrive donc. Elle voit son cousin et tout. Et elle n'a même pas d'abord reconnu Lambert. C'est lorsqu'elle voit le bracelet qu'elle tire la chemise de son cousin comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire avec celui-ci ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? Celui-ci, il m'a fait du mal. Il m'a méprisé. Il m'a injurié. Il a pris ma virginité. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas fait? Je ne veux même pas le voir. Je ne veux rien du tout. C'est comme ça que Lambert s'est mis donc à genoux. Lambert, il a commencé à pleurer. Il a arrêté les jambes de Nadia. Il dit à Nadia que Nadia, je suis désolée. Pardonne-moi Nadia, je suis désolée. Je te demande pardon. Libère-moi Nadia, libère-moi. Libère-moi, je te demande pardon. Je te demande pardon, ne m'abandonne pas et tout et tout. Ne m'abandonne pas. Tellement le cousin de Nadia a vu que Lambert était en pleurs. Tellement Lambert s'est enroulé au sol que le cousin de Nadia a dit à Nadia que pardon, on rentre d'abord, on va dans ton appartement. Nadia ne voulait même pas, le cousin a supplié Nadia. C'est comme ça qu'ils sont allés dans l'appartement de Nadia. Arrivé là-bas, Lambert a continué toujours. Il a continué à supplier. Il a supplié Nadia. Il dit à Nadia que pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Jusqu'à 4 heures du matin, il était au salon, il ne faisait que crier pareil. Nadia était dans la chambre. Et comme Nadia était dans la chambre, comme elle a donc eu pitié de lui, elle a donc pris, chez nous là on appelle ça les feuilles de macabo là. Elle est sortie nue. Donc elle a seulement pris les feuilles de macabo, elle a couvert sa poitrine avec, elle a couvert sa boutique avec et tout ça. Elle est donc sortie. Quand elle est sortie comme ça, elle trouve toujours Lambert en pleurs. Elle dit à Lambert que voilà, je te pardonne, je vais te libérer. Va, tu vas faire ta vie, tu vas épouser qui tu veux. Je te souhaite bonne chance. Quant à moi, je n'ai pas de problème. Je suis bien, je vais rester comme ça. C'est comme ça qu'elle a donc coupé le bracelet. Elle a libéré Lambert.
Le lendemain, Lambert a pris l'avion, il est rentré. Quand il est rentré donc au Cameroun, à Douala, il repart voir le pasteur. Il raconte au pasteur. Le pasteur lui dit que vraiment, cette femme-là, elle a un bon cœur. C'est vraiment une bonne femme. Parce que si c'était une autre femme, elle n'allait même pas te libérer. Elle n'allait pas te libérer. Une semaine, 2 semaines après, Lambert se met donc à réfléchir que mais elle m'a libérée. Ça veut dire qu'elle-même, elle n'est pas libérée. Puisque c'était un pacte qu'on avait signé. Et ce pacte-là, j'avais dit oui. Donc, lorsque Nadia mettait le bracelet à Lambert, Lambert avait dit oui. Et Nadia aussi avait dit oui, que Lambert serait seulement le seul homme à aimer. Et Lambert se posait donc la question de savoir, mais Nadia m'a libérée maintenant. Mais comment est-ce qu'elle va faire? Moi, je suis libérée, je peux faire ce que je veux. Mais elle n'est pas libérée. C'est comme ça qu'il est resté là. Il a commencé à cogiter. Après un moment, il s'est dit, non, il faut que j'aille revoir Nadia. Parmi toutes les femmes que j'ai connues, j'ai tellement roulé la bourse avec les femmes. Nadia, si c'est la seule qui m'a vraiment aimée. C'est la seule qui m'a aimée de tout son cœur. C'est comme ça qu'il a donc encore pris l'avion. Il est arrivé au Botswana. Il a rencontré Nadia. Il a dit à Nadia que franchement, j'aimerais que tu sois ma femme. J'aimerais franchement que tu sois ma femme. Si tu le veux, parce que toi, tu vas rester comme ça. Pourquoi? À cause de moi. Ça ne peut pas se faire. Et je pense que tu es la plus belle. La plus belle. Parce que Nadia était devenue stylée. Elle n'était plus comme avant. Elle était devenue stylée. Elle était devenue belle. Elle avait changé. C'est comme ça que Lambert a donc épousé Nadia. La fête était belle et tout. Mais comme Nadia travaillait alors au Botswana, elle lui a dit, on va donc faire comment puisqu'on est mariés déjà. C'est comme ça que Nadia, elle a dit à Lambert, je suis ta femme. Donc je vais démissionner, je vais partir avec toi. Et c'est comme ça que Lambert est rentré avec Nadia à Douala, au Cameroun. Vous savez le genre de femmes mozambiennes là, elles sont encore ancrées dans la tradition, ça veut dire l'homme c'est son roi. L'homme c'est son père, son mari c'est son père. Donc avec beaucoup de respect. C'était le genre de femme, elle te donne, ou alors ce n'est même pas que c'est le genre de femme, elle te donne de l'eau à boire, elle se met à genoux comme ça pour te donner de l'eau à boire. Donc voilà donc l'histoire de Lambert qui s'est terminée positivement. Parce que ça aurait pu être aussi quelqu'un d'autre et cette histoire allait se terminer très très mal. Parce qu'il faut voir que Nadia, elle avait un bon cœur. Mais à un moment donné, Lambert a dit à Nadia, pourquoi? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Moi, je suis chrétien, il faut aller à l'église. C'est comme ça qu'il a pu aussi convaincre Nadia d'aller à l'église. Mais Nadia lui a dit que moi j'ai grandi dans ça. Moi, j'ai grandi dans les fétiches. C'est ma culture, je suis aussi chrétienne. Mais je suis née dans ça. Aujourd'hui, Nadia, elle est chrétienne à fond. Elle est heureuse dans son mariage avec Lambert. Mais ce que je voulais faire comprendre aux hommes ici, c'est que lorsque vous trouvez une fille avec sa virginité, ne venez pas seulement pour la prendre et repartir. Parce que vous ne savez pas, hein. Il y a des gens qui font des choses ici dehors comme Nadia. Nadia, au moins, elle avait un bon cœur. Nadia, au moins, elle aimait franchement Lambert. Vous pouvez le faire à quelqu'un d'autre et vous allez tomber dans un piège qui pourra être fatal pour vous. Alors, j'espère que vous avez décelé la morale de l'histoire. J'espère que vous allez partager cette histoire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.